Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle. Est-ce une révolution ou un simple mot pour faire le buzz? On va plonger dans l'univers fascinant pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces termes, derrière ces mots. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle, c'est un terme qu'on a sur toutes les lèvres, dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, dans nos voitures, dans nos maisons, et elle transforme nos quotidiens. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est simplement un outil parmi d'autres? Aujourd'hui, on va plonger dans cet univers et comprendre son fonctionnement. Nous allons aborder qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, quelles sont ses applications concrètes et quels sont ses avantages ainsi que les défis qu'elles vont poser à notre société. L'intelligence artificielle désigne des systèmes qui sont capables d'imiter certaines capacités humaines, comme apprendre, raisonner ou résoudre des problèmes. Elle repose sur des algorithmes, c'est-à-dire des instructions mathématiques qui permettent à une machine de prendre des décisions. Contrairement au programme classique, l'IA ne suit pas une série d'instructions figées. Elle apprend à partir de données et s'améliore au fil du temps. En d'autres termes, elle évolue. Prenons un exemple simple. Un assistant vocal comme Siri. Il ne fait pas qu'écouter votre voix, il comprend vos mots grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique. On trouve la meilleure réponse dans une base de données, ni plus ni moins. On va essayer de comprendre maintenant comment elle fonctionne. Tout d'abord, il y a la méthode d'apprentissage automatique, le machine learning en anglais. L'apprentissage automatique est une branche fondamentale de l'intelligence artificielle qui permet aux machines de lire des données et d'en tirer des enseignements, de prendre des décisions et de faire des prédictions sans avoir été explicitement programmées pour cette tâche. Pour comprendre comment ça fonctionne, il y a d'abord la collecte de données. L'algorithme est entraîné à partir d'un ensemble de données structurées. On peut prendre des exemples des films qui sont par exemple avec des genres. Et imaginez une IA sur le catalogue de Netflix. Ensuite, il y a une question de création d'un modèle. L'algorithme analyse des motifs dans les données. On peut prendre par exemple les utilisateurs qui aiment les films de science-fiction. Ces utilisateurs-là, on s'aperçoit qu'ils aiment aussi les trailers. Et ensuite, un système de mise à jour continue. Le modèle doit s'améliorer au fil du temps en intégrant de nouvelles données. Par exemple, les derniers films que vous allez regarder. Très concrètement, on peut parler des recommandations sur Netflix, mais aussi sur Amazon, pour les achats, sur Spotify, pour les musiques. Toutes ces plateformes utilisent des algorithmes pour prédire vos préférences et essayer de vous proposer le contenu le plus adapté. Mais on peut aussi regarder tout ce qui est analyse de tendance. Par exemple, les banques utilisent le machine learning pour détecter les transactions suspectes. Si d'un coup il y a 100 000 euros qui sont transférés d'un compte à l'autre, ça peut attirer l'attention et des IA. Et il y a encore tout ce qui est reconnaissance faciale. On peut parler par exemple sur Apple et le Face ID, la reconnaissance grâce à la reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller le téléphone, mais aussi certaines IA qui disent bonjour quand on rentre dans la maison. Ou la reconnaissance faciale, dans certains cas, attribuée à la justice ou à la sécurité qui peuvent suivre un individu dans la rue, qui doit être retrouvé. Il y a plusieurs types d'apprentissage automatique. Il y a l'apprentissage dit supervisé. L'algorithme apprend à partir d'exemples étiquetés. Puis il y a l'apprentissage dit non supervisé. L'algorithme trouve des motifs cachés dans des données non étiquetées. Par exemple, la segmentation de clients en marketing. Et ensuite, il y a l'apprentissage par renforcement. L'algorithme apprend par essai-erreur, en recevant des récompenses ou des pénalités. Par exemple, un robot qui joue à un jeu. Et maintenant, nous allons voir l'apprentissage profond, ou deep learning. L'apprentissage profond est une discipline du machine learning qui repose sur des réseaux de neurones artificiels inspirés du cerveau humain. Alors, on va déjà détailler ce qu'est une structure de réseau de neurones. Donc, il y a une couche d'entrée, ça reçoit des données brutes, par exemple des pixels d'une image, qui sont décomposés.
Puis il y a tout ce qui sont les couches cachées. Ça traite les données à travers des neurones connectés. Chaque couche extrait des caractéristiques plus ou moins complexes. Par exemple, dans une image, détecter des bords, puis des formes, puis des objets. Puis des couches de sortie qui fournissent en fait le résultat final. Exemple, ceci est un chat. J'ai une photo de chat. Et en quoi tout ça c'est révolutionnaire? L'apprentissage profond excelle dans les tâches complexes où les relations entre les données ne sont pas évidentes pour les humains. Plus il y a de données, plus il devient performant. On va prendre des exemples. La vision par ordinateur. Les voitures autonomes, comme celle de Tesla, utilisent des réseaux de neurones convulsifs pour analyser l'environnement. On va reprendre maintenant les cas de la reconnaissance vocale. Siri, Alexa ou Google Assistant transforment la voix en texte grâce à des réseaux de neurones du style RNN. Et la santé, détection de fréquence de maladies à partir d'IRM ou de radiographie. On peut penser notamment au cancer. Et le troisième grand point, il y a tout ce qui est le traitement du langage naturel, le Natural Language Processing ou NLP. Le NLP est la discipline qui permet aux machines de comprendre et de générer et d'interagir en langage humain. En fonctionnement, l'analyse syntastique. Comprendre la structure d'une phrase, sujet, verbe, objet. Et analyse sémantique, comprendre le sens des mots et leur contexte. On peut prendre par exemple le mot banque, peut désigner une institution financière ou le bord d'une rivière. Et la génération de langage, produire des réponses cohérentes et naturelles. Maintenant, nous allons voir les applications courantes. Le NLP, on le connaît tous, des chatbots, notamment un très connu, ChatGPT, pour répondre à des questions complexes. Mais il y a aussi tout ce qui est la partie traduction automatique. Google Translate traduit des phrases en respectant le contexte, mais on voit aussi maintenant Galaxy, Samsung Intelligence, on voit la traduction automatique, Google Translate ou Galaxy Intelligence qui traduit une conversation en temps réel. Ou même l'analyse de sentiments. Les entreprises utilisent le NLP pour analyser les avis clients et détecter des tendances positives ou négatives. Il y a des outils modernes. Les modèles comme GPT, Generative Pre-trained Transformer ou BERT révolutionnent le traitement de langage grâce à leur capacité à comprendre le contexte global des phrases. L'application créative, rédaction d'articles, résumé automatique de documents, génération de code informatique. Pourquoi ces disciplines sont complémentaires? Le machine learning, c'est la base pour identifier des motifs, des prédictions. Le deep learning, c'est spécialisé dans l'analyse des données complexes comme les images ou le son. Et le NLP permet aux machines de comprendre et d'interagir en langage humain. Alors maintenant, on va voir ce qu'est le Q-learning, qui est une méthode d'apprentissage par renforcement. On va imaginer un agent dans un environnement. Et cet agent prend des décisions, reçoit des récompenses ou des pénalités et ajoute ses actions pour maximiser sa récompense à long terme. Du coup, pour faire tout ça, on va avoir besoin de mathématiques, comme dit précédemment, c'est des algorithmes, des maths, de la logique. L'équation de Bellman permet de résoudre ce problème. C'est une formule clé. Elle sert à calculer la valeur d'un état donné en tenant compte des récompenses futures possibles. Pas de panique. Voici une analogie simple. Imaginez que vous planifiez un road trip. Vous choisissez vos arrêts en fonction de leur intérêt total, pas juste de votre prochain arrêt. Puis on va parler du processus de décision markovien.
Le Q-learning repose sur ce qu'on appelle un processus de décision markovien, ou MDP. En gros, un MDP comprend des états, des actions, des récompenses, des probabilités de transition entre états. L'objectif, choisir entre des actions qui rapportent le plus par rapport à celles qui rapportent le moins. Très concrètement, on va avoir des exemples dans la vie encore une fois. Dans ce cas-là, par exemple, un itinéraire GPS. On est quand même gagnant à prendre l'itinéraire où il n'y a pas de bouchon. Maintenant, on va voir toute la partie avantages et contraintes de l'IA. Parce qu'effectivement, ça pose des questions au niveau de l'éthique, au niveau de ce que ça peut apporter et des défis du coup de la société. L'intelligence artificielle nous entoure, elle transforme actuellement nos vies, mais comme toute technologie puissante, elle offre des opportunités incroyables et soulève des défis majeurs. Plongeons dans les avantages et dans les risques de l'IA. Commençons par le positif. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'IA nous apporte des bénéfices qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. Tout d'abord, on peut mettre en avant le gain de temps. Imaginez un monde où les tâches répétitives sont automatisées, répondre aux emails, trier les factures ou organiser vos rendez-vous. L'IA nous libère pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, sur l'essentiel de notre tâche. Puis on peut voir aussi des personnalisations, on en a déjà parlé précédemment, pour des plateformes comme Netflix, Spotify, pour comprendre nos goûts et nous proposer des expériences vraiment personnalisées. Cela rend nos interactions avec la technologie encore plus fluides et agréables. Et aussi toutes les nouvelles innovations. Dans la santé, l'IA va sauver des vies. Comme l'IA de Watson d'IBM, qui détecte des maladies bien plus tôt qu'un humain. Mais ce n'est pas sans controverse. On va explorer les défis que pose l'IA à notre société. Tout d'abord, la perte d'emploi, on entend souvent parler. Avec l'automatisation, de nombreux emplois traditionnels disparaissent. Les secteurs comme la logistique, la banque ou encore le retail sont particulièrement touchés. Mais cela peut aussi créer des opportunités si nous savons nous adapter. Biais algorithmique. Les algorithmes sont créés par des humains et ils héritent parfois de nos biais. Par exemple, certains systèmes de recrutement favorisent involontairement certains groupes sociaux au détriment d'autres. Sur les questions éthiques. Et que dire des deepfakes? Effectivement, aujourd'hui on voit des vidéos où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais il nous rappelle qu'une adoption responsable de l'IA, est essentielle. Pour résumer, l'intelligence artificielle est un outil extraordinaire. Lorsqu'il est bien utilisé, il peut vraiment améliorer nos vies, nous la simplifier, optimiser nos tâches. Mais cette grande innovation implique de grandes responsabilités. Et c'est à nous de guider cette innovation dans la bonne direction et de ne pas faire tout et n'importe quoi de cette nouvelle technologie. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous l'avenir de l'IA? Une révolution qui changera nos vies pour le mieux ou une menace qui nécessite plus de contrôle? Partagez votre avis en commentaire, j'ai hâte de lire vos retours.